Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la chaîne Easy Prono pour parler aujourd'hui de la seconde journée de Ligue 1 et surtout du match Angers-Nice qui m'a été demandé par un abonné lors de ma dernière vidéo. Donc, on est parti pour l'analyse tout de suite. Donc, Nice va vers un renouveau. Donc, pourquoi? Donc, suite au départ de Claude Puel, l'OGC Nice a opté pour la solution suisse Lucien Fabre. Le nouvel homme fort niçois a suivi la carrière d'entraîneur suivante, donc avant de devenir professionnel, donc il est passé par quelques petits clubs suisses, avant de commencer sa carrière professionnelle en 2003 au sein du club FC Zurich jusqu'en 2007. Ensuite, il est parti du côté de l'Allemagne en passant par Hertha Berlin et par le Borussia Mönchengladbach jusqu'en 2015. Donc ce que vous voyez à droite, c'est le pourcentage de victoires et non pas le pourcentage de non-défaites. Donc c'est-à-dire que là, il n'y a pas les matchs nuls compris. Donc, il n'y a pas, par exemple, 57% de défaites lorsqu'il est passé au Hertha Berlin, c'est beaucoup plus faible. Mais les ratios sont assez caractéristiques du niveau des équipes, sachant que le Borussia Mönchengladbach est une très bonne équipe de Bundesliga et le Hertha Berlin a un niveau assez inférieur. Donc, comment parler de Nice sans parler de Ben Arfa et Valère Germain? Mais me direz-vous, ça c'était l'année dernière. Et oui, Nice a perdu beaucoup de joueurs très importants. Donc Ben Arfa, Germain, Mendy. Donc Lucien Favre aura du travail pour équilibrer son équipe et créer des automatismes. Du fait, rappelez-vous du duo Germain-Ben Arfa qui faisait trembler toutes les défenses de Ligue 1. Il sera difficile de trouver un équivalent cette saison. Nice risque d'être bien moins spectaculaire malheureusement pour nous, fans du football français. Donc l'année dernière, voilà, tout le monde regardait Nice. Pourquoi? Parce qu'il y avait notamment Ben Arfa, Germain, de très très bons joueurs, assez spectaculaires. Cette année, ça risque d'être un peu moins grandiose. Et surtout quand on voit les arrivées. D'ailleurs, je noterai principalement le retour de Valentin Esseric, qui est un excellent joueur de Ligue 1, lui qui avait été prêté à l'AS Saint-Étienne. Donc vers quelle équipe nous dirigeons-nous pour ce match contre Angers? Donc dans les buts cardinals suivis des joueurs de champ suivants: Ricardo, Bays, Sarr, Dalbert, Cosiello, Walter, Seri, Cyprien, Pléa et Esseric. Donc nous allons parler désormais de Angers et dont la première journée a été peu convaincante face à Montpellier. Donc Angers a été battu par Montpellier donc sur le plus petit des scores, donc 1-0, grâce à un but magnifique de Riyad Boudbouz à la 8e minute. Donc je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez pas encore vu. Donc dans un match assez fermé, les Angevins auront eu quelques opportunités de revenir à la marque, mais sans succès. Ils ont un petit peu vendangé leurs occasions, même si Montpellier a eu deux trois petites occasions. Elles n'étaient pas aussi franches que celles d'Angers. Donc le match s'est bel et bien fini par un 1-0 et une défaite angevine. Donc maintenant on va parler des matchs Angers-Nice, donc du côté du stade d'Angers uniquement, qui ont été des matchs assez serrés et indécis. Donc sur les 24 derniers matchs, on compte 10 victoires pour Angers, 8 matchs nuls et 6 victoires pour Nice. Donc qu'est-ce qu'on peut dire donc, de ces trois éléments? C'est que Nice a du mal à gagner à Angers. Donc c'est un élément à prendre en compte pour ce match qui arrive très très vite. Donc voici les cotes du match. Angers coté à 2,45, Nice à 3,30 et le match nul à 2,80. Donc pour le pronostic, donc j'ai un petit peu des difficultés donc à trouver des informations sur ce match. J'ai eu peu d'éléments, comme je disais, qui auraient pu faire pencher la balance d'un côté ou de l'autre. Donc je peux pas vous faire un pari safe, donc un pari presque assuré, presque gagné, on va dire. Certains diront ça. Donc je vous recommande toutefois la double chance, donc victoire d'Angers ou match nul qui est coté à 1,28. Donc le match sera bel et bien indécis comme ce fut le cas ces dernières années. Donc soit un match nul comme je le disais, soit une victoire par un but d'écart. Après je vois quand même Angers favori et Nice qui, comme je le disais, en restructuration risque d'avoir un peu de mal, en manque d'automatisme. Donc je vais faire juste une petite parenthèse. Donc si mes petits pronostics vous plaisent, sachez qu'il y aura énormément de pronostics jusqu'à la fin de la saison. Donc dans 2 semaines, je reprends mes études supérieures, donc il y aura peut-être une ou deux vidéos en moins par semaine, mais rien d'alarmant.
Donc pour suivre toutes ces analyses, tous ces pronostics, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Alors pourquoi je fais ce petit appel? Parce que tout simplement, j'ai remarqué que j'avais beaucoup de vues après que le match se soit passé. Donc ce qui est assez dommage, puisque c'est quand même une analyse pour faire des pronostics, des paris sportifs au final, même si j'imagine que certains regardent mes vidéos uniquement pour l'analyse. Je trouve ça un petit peu dommage, donc si vous y pensez pas forcément, abonnez-vous, ça sera avec un grand plaisir que vous rejoindrez ma communauté. Sur cette phrase, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, et à bientôt, c'était Easy Prono.